aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me. Je me suis préparée pour faire une soirée entre copines. Donc, je vais faire un resto ciné. Qui dit soirée entre copines en ce moment dit 51 degrés, hein, donc voilà. Et j'ai utilisé la palette de Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe pour faire le look que vous voyez là. Si vous voulez voir comment j'ai fait, c'est tout de suite. Bon, et ben c'est parti, on va essayer d'améliorer un peu la situation. Je vais commencer par juste un petit peu de baume à lèvres. Parce que j'ai quand même les lèvres bien sèches. Les primers, aujourd'hui, j'en ai utilisé deux. Parce que pourquoi pas. Je vais commencer par un Illuminé Éclat de chez Pure. C'est un Correcting Primer. Bref, c'est un primer avec des propriétés réfléchissantes qui va me donner un petit peu de lumière au visage. Donc ça, je vais en mettre un peu partout, sauf au nez. Parce que sur le nez, je vais mettre autre chose. Bon, je vous cache pas que c'est un effet qui est assez subtil. Mais d'un autre côté, je l'ai, donc autant s'en servir de temps en temps. Je sais pas si vous verrez. Puis en plus, comme je me frotte la figure, là, ça y est, je suis toute rouge. Voilà. Et sur le nez, je vais utiliser le Pore Freshenal de The Balm, non, de Benefit, n'importe quoi, qui est pour réduire l'apparence des pores. Donc je vais mettre ça sur le nez et un petit peu sur la zone T, qui est quand même un primer assez siliconé, je vous le cache pas, donc j'en mets comme ça. Puis un tout petit peu sur le front. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire un maquillage naturel mais pas trop. Je vais quand même mettre des paillettes. Ce soir je sors avec des copines, on se fait un petit resto ciné, rien d'exceptionnel. Mais dans ma vie actuelle, c'est ce qu'il y a de plus comme soirée. Et donc c'est les seules occasions que j'ai de mettre mes petites paillettes. Donc je vais pas m'en priver. Comme fond de teint, je vais utiliser le Photo Focus de Wet n Wild dans la teinte Écaille Ivoire. Que ma foi j'aime bien, même si j'ai quand même des choses à lui reprocher, il n'est pas parfait pour moi. Essentiellement ce que je lui reproche c'est qu'il ne tient pas sur mon nez. Mais alors il tient pas du tout. Alors après ça va dépendre du primer, normalement celui-là ça améliore un peu les choses. Mais j'ai eu des jours où je suis revenue chez moi le soir et je n'avais plus rien sur le nez. J'avais le nez tout rouge. Et ce n'était pas très joli. Mais à part ça, il est joli. À part ça, il est plutôt sympa. Donc si j'arrive vraiment à trouver le bon combo avec le bon primer, qui le fait tenir sur mon nez, ça devrait le faire. Puis en plus, là, je vais pas rester maquillée hyper longtemps. Sachant qu'il est déjà 4 h de l'après-midi, ça devrait passer. Et je l'applique avec un pinceau de chez Zoeva qui est le 104 Buffer. Bon, vous avez vu le résultat du maquillage avant moi. Hein. J'espère que je ne me serai pas trop foirée. Là par exemple, bon, mettre du fond de teint dans ses cheveux, c'est pas le top. Voilà, bon bah c'est déjà mieux. Hein. De toute façon normalement on va aller que vers le mieux. Hein. En correcteur, je vais utiliser le Tarte Shape Tape de Tarte. Qui est ultra pigmenté. Donc il y a un gros embout qui ramasse plein de produits. Et c'est là où il faut faire ultra gaffe puisque il faut en mettre vraiment le moins possible. En tout cas, moi, j'en mets vraiment le moins possible. Là, déjà, c'est trop, oui. Vous allez voir. Quand je vais l'estomper au doigt, ce que ça va faire. Donc là, on se dit, bon, ça va, il n'en met quasiment pas. Attendez, vous êtes prêtes ?
Et vu que moi je ne fais pas le maquillage YouTube en mettant 50 kilos de correcteur en forme de ET, machin, et en plus je l'estompe au doigt, parce que le Beauty Blender c'est bien beau, mais enfin ça boit quand même beaucoup de produits. Et je trouve qu'avec le doigt, on a un résultat qui est pas mal. Et on gâche quand même quasiment pas de produit, alors qu'avec le Beauty Blender, on en gâche énormément. Vous voyez le petit point que j'ai mis là au coin de l'œil? Si un jour je viens à bout du Shape Tape, ce qui n'est quand même pas dit parce que il y a quand même beaucoup de produits dans le tube, et ben je suis pas sûre de le racheter parce qu'il est peut-être un peu trop couvant pour moi quand même. Je suis contente d'avoir acheté, je suis contente de l'essayer. Mais il est quand même... Et ben je me rends compte que j'en ai peut-être pas tout à fait mis assez, ou en tout cas j'en ai pas mis la même quantité des deux côtés. Donc, croisons les doigts. Voilà, j'en ai mis trop. Oh, aïe 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 aïe. Bon, allons-y. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors je vous ai pas raconté. Je suis assez fière de moi depuis quelques semaines. Bah, depuis le début de l'année, je dirais. Je vous avais fait une vidéo, mes bonnes résolutions. Et dans cette vidéo, je vous disais qu'une de mes bonnes résolutions, c'était de me remettre un petit peu au sport, d'être plus active. Et pour ça, je comptais sur un abonnement de 3 mois qui nous avait été offert dans une Birchbox, celle du mois de décembre, je crois. Où on avait un abonnement de 3 mois à un site internet de coaching en ligne, en fait, qui s'appelle Coach Club, qui fait des cours, en fait, de plein de sports différents. Et bah, figurez-vous que je le fais. Je le fais, mais je le fais bien, quoi. Je poudre avec la Stay Matin. C'est-à-dire que là, depuis le début de l'année, j'ai fait toutes les semaines 2 voire 3 séances. Donc je suis assez contente. Des séances d'à peu près 45 minutes. Là, on commence à passer à des séances d'1 heure. J'avoue que 1 heure, psychologiquement, c'est un peu dur de me dire que j'ai passé 1 heure à faire du sport. Mais je le fais. Et je le fais pas avec un total déplaisir. J'irai pas jusqu'à dire que je le fais avec beaucoup de plaisir. Mais ça passe. Ce que j'aime bien, c'est que ça change de discipline à chaque fois. Donc du coup, il n'y a pas de lassitude, quoi. Donc là, ce matin, j'ai fait quoi? J'ai fait du fitness fight ou du fighting fit, je sais plus. Enfin bref, c'était un prof d'arts martiaux qui nous apprenait les bases. Vu que c'était la première séance, c'était quand même ultra cool. C'était j'avance un bras, je recule le pied, Bon, c'était très très cool. Du coup, je me suis dit, bah allez, on est motivé, je vais faire une deuxième séance. Et la deuxième séance, c'était du pilate. Et du pilate en débutant, bah c'est pas violent non plus, quoi. Donc ce matin, c'était long, mais c'était assez cool. Bon, voilà, j'ai poudré. Et ben, on va commencer les yeux. Je vais faire les sourcils, tiens. Et pour les sourcils, je prends le Brow Power de chez It Cosmetics. Qui est un petit crayon comme ça avec une brosse et un petit truc rétractable. Je vais peut-être vous avancer de façon rapide là-dessus parce que c'est quand même pas le plus passionnant. Bon voilà, moi je suis pas une experte du tout en sourcils. Donc je fais ça relativement rapidement, j'essaie que ce soit pas trop moche, mais c'est à peu près tout, quoi. Je les ai fixés avec le gel transparent de chez Anastasia. Et on va pouvoir passer aux yeux. Je vous rapproche. Alors pour les yeux, donc je vais utiliser ma palette de chez Morphe, la palette de Jaclyn Hill. Et je vais commencer, comme toujours d'ailleurs, avec ce fard de transition là, qui est assez bateau.
Et je vais mettre ça sur le haut de mon creux de paupière. Ma foi, je l'aime bien. Pourquoi je dis tout le temps ma foi? C'est pénible, non? Ça m'énerve moi-même. Bref, je l'aime plutôt bien. Je ne suis pas une fan inconditionnelle de Jaclyn Hill. Donc voilà, d'ailleurs, je suis une fan inconditionnelle de personne. C'est pas trop mon style. Donc la palette, la qualité est plutôt pas mal. Maintenant, il y a des choses... à mon avis, elle n'est pas parfaite, mais peu importe. Ensuite, je vais aller dans le coin externe. Je sais pas si je vais foncer ou pas tout. J'ai bien envie de prendre cette couleur là. J'ai peur que ce soit un peu foncé. Mais... allez, on y va. Ce petit bordeaux là. Dans le coin externe. Vous voyez que la pigmentation est pas mal du tout. Après, c'est dans le choix des couleurs où je pense qu'il y aurait pu avoir... bah, disons qu'il y a pas mal de répétitions, je trouve, des couleurs qui se ressemblent assez les unes aux autres. Donc il y aurait pu avoir soit un peu moins de fard, soit un peu plus de diversité, mais globalement c'est une bonne palette. Je vais pas aller plus loin que ça sur la pigmentation, je veux que ça reste pas trop foncé quand même. Donc j'y vais doucement. Je le sors légèrement façon œil de chat là, sur le bord externe. Et je le ramène un petit peu dans le creux. Et comme d'habitude, pourquoi je dois être mal fichue, c'est pas possible. Tout le temps sur l'œil gauche, ça va trop bas. Vous voyez que là j'ai bien réussi à faire stung et là, c'est casse-pied hein. On va essayer de régler ça. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure avec le premier fard et je vais continuer à estomper. Voilà. Oh là, je préfère nettement l'œil droit que l'œil gauche. Je vais prendre un pinceau propre et je vais essayer d'améliorer ce niveau-là. Vous voyez, ça va être pas mal quand même. Ouais, par exemple, ce qu'elle manque, cette palette, c'est d'un fard de cette teinte-là, mais en mat. Comme ça, je pourrais en mettre sous le sourcil, je pourrais aider à l'estompage ici. Il n'y a pas de beige mat, ça c'est un petit peu dommage. Vous me direz, j'en ai plusieurs dans ma collection, des beige mat, certes. Mais vu que là, pour filmer, eh ben, je viens que avec la palette. Voilà. Bon, c'est pas mal. Sur la paupière, on va mettre celui-là. Je l'ai encore jamais utilisé celui-là, on va voir ce qu'il donne. Mais sachant que c'est pas super important, de toute façon on va rajouter des paillettes par-dessus. Voilà, ça va, c'est joli. Vous voyez franchement comme avec le pinceau dans le pan. Ce qui est bien, ce qui veut dire qu'elle s'est pressée assez fermement et du coup il n'y a pas trop de chute et il n'y a pas trop de perte de produit. On n'a pas besoin de trop taper le pinceau quoi. Donc c'est plutôt positif. Je reprends mon pinceau avec le rouge. Je reprends un tout petit peu de rouge et je viens fondre un petit peu les deux couleurs là. Et
ben c'est le moment de la paillette. Ah non, je vais mettre un truc en coin interne, attendez. En coin interne, je vais mettre... les deux sont quand même très équivalents. Allez, on va monter pour celui-là. Donc la paillette, allons-y. On viendra finir le bas des yeux un petit peu plus tard. Alors, je vais prendre un petit truc de chez Stila. Comment ça s'appelle déjà? Les Glitter and Glow ombre à paupières liquide. J'en ai plusieurs, mais j'hésite entre ces deux-là, entre le Peachy Sheen et le Smoldering Satin. Je crois me souvenir que le Peachy Sheen est plus paillette et moins couleur, et que celui-là a plus de couleur à la base. Je vais peut-être prendre juste le Peachy Sheen là. Parce que de toute façon, j'ai déjà une base de couleur. Vous voyez que ça se présente un peu comme un gloss. Donc c'est hyper pratique. Pas de chute de paillettes. Et ça, c'est quand même bien sympa. Donc, allons-y. Ah ouais, c'est joli. Je sais pas si vous le verrez. Je me rapproche. Je vais peut-être même mettre une deuxième couche. Je vais laisser ça sécher un petit peu. Et je mettrai une deuxième couche. Donc là, c'est ouais, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de pigments, mais c'est des paillettes avec plusieurs couleurs dedans, ce qui fait que c'est quand même plutôt sympa. Alors après, est-ce que vous le verrez? Ça, c'est encore un mystère. Oh, ouais, c'est joli, j'aime bien. J'avoue, j'aime bien. Je laisse ça sécher 2 secondes. Et du coup, je vais m'occuper de mon dessous d'œil. Je reprends ma palette. Et avec un petit pinceau, je reprends la couleur du départ. Et après, je reprendrai le rouge vraiment en ras ras de cils, quoi. Et je fais attention à bien connecter à l'extérieur, là. S'il y a un trou, ça fait pas très joli. Tac, deuxième couche de paillettes. Ah, les poubelles passent. Vous êtes content, hein? Oh, c'est joli! Oh, c'est joli! C'est joli, non? J'hésite entre un coup de crayon beige dans la muqueuse ou un coup de crayon marron. Allons-y pour le marron. Et je vais prendre mon crayon de chez Marc Jacobs dans la teinte Coco, je crois. Attendez. Rococo. Il se présente comme ça, c'est un crayon gel. Et je vais en mettre aussi dans la muqueuse supérieure. Et ça chatouille. Voilà. Du coup, j'ai les yeux qui pleurent, formidable. Je vais mettre le mascara Volume Stylist 18h de chez Essence. Pareil, je vais vous le faire en rapide, celui-là quand même. Qui est sur la fin, mais qui est vraiment pas mal. Et j'en mets 2 couches. Bon, et ben voilà pour les yeux. Et ben j'aime bien. Je suis contente. Je suis très contente. Bon, on va essayer de pas trop foirer le reste. Parce
qu'on a fait plus dur là normalement. Je vais bronzer un petit peu avec le bronze booster de chez Physicians Formula. Bon, je bronze très légèrement moi de manière générale. Et je ne contourne pas. Je sais pas si vous verrez la différence, normalement elle est vraiment minime. Mais ça apporte un petit peu de définition là dans le creux des joues. Et ça fait peut-être paraître mon front un tout petit peu moins grand. Ce qui serait pas du luxe. Et le grand truc, si comme moi vous avez le double menton, c'est d'en mettre un petit peu juste en dessous là de la mâchoire. Parce que ça fait une petite ombre qui peut, si on a de la chance, faire un petit peu illusion d'optique. Et faire paraître un petit peu plus fin en fait. Voilà. En blush, j'utilise ma palette Chickaton de Benefit. Et j'hésite entre le Dandelion et le Rocateur. Je vais aller mollo. Je vais prendre le Dandelion. Donc celui-ci là. Un petit rose passe-partout. Le but est de pas trop en faire quand même, parce qu'il y a déjà des paillettes quand même sur les yeux, donc on essaie de rester sobre sur le reste quoi, si possible. Et en highlighter, j'ai bien envie de reprendre la palette. Je l'ai jamais fait, mais je pense que les deux teintes ici peuvent faire de jolis highlighters. Je vais reprendre la teinte que j'ai mis en coin interne, histoire de faire un rappel des couleurs. Et avec un pinceau setting brush de Real Technique, on va tenter. Et ma foi, ça marche bien. Oh, j'ai encore dit ma foi. Ça marche peut-être même un peu trop bien. Hein? Ouh. Ouais. On va essayer de le calmer un petit peu quand même. En vrai, ça fait pas autant qu'en caméra. Je vous avoue que dans mon miroir, ça va. Et quand je regarde la caméra, donc, comment faire? Quand on s'est un peu trop lâché sur le highlighter ou sur le blush d'ailleurs, c'est pareil, ou sur le bronzer, on reprend son pinceau poudre et on repasse un petit peu dessus pour estomper. Alors là, j'ai pas remis de poudre dessus, je vais peut-être le faire. Poudre, poudre, où es-tu? Et on estompe, on estompe, on estompe. Bon, ça reste patate. Hein. On va me voir dans le noir du ciel. Bon bah voilà, je vais mettre un petit coup de spray fixateur de maquillage de la marque Sephora, c'est le Beauty Amplifier. En général, je mets 3 pchits. Et il ne reste plus que le rouge à lèvres. En l'occurrence, je vais mettre un nude. On va rester sans surprise. Je vais prendre le Laura Mercier rouge à lèvres velours amand dans la teinte sensuelle. C'est un petit mini que j'ai. Et qui est comme ça. Un joli petit rosé nude. Nude rosé, ça dépend comment on le voit. Et c'est le genre de couleur, quand on ne sait pas quoi mettre, ça ira un peu avec n'importe quel look. Et ben voilà, on a fini. Bon bah ça va, je suis pas mécontente. Alors, on va essayer d'arranger un tout petit peu les cheveux. Et quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu.
Et voilà, bon bah j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.